Bonjour et bienvenue sur La Buvette. C'est le podcast qui fait du bien et c'est le podcast où l'on parle de vous. Je m'appelle Margot Bussière, je suis coach de vie humaniste et à travers ce podcast, je vous accompagne vers un mieux-être, un mieux vivre, un épanouissement intérieur ainsi qu'un éveil de votre conscience et pourquoi pas de votre spiritualité. Je vous remercie d'être là aujourd'hui et je vous souhaite une excellente écoute. Dans l'évolution spirituelle, le travail sur l'instinct est passionnant. L'instinct, c'est ce qui est donné par le ciel, ce sont les cartes en quelque sorte qui nous sont données pour jouer la vie le temps qu'on soit sur Terre. Dans le taoïsme, il y a 12 instincts, donc ce sont des caractéristiques innées qui sont communes à toutes les espèces et à tous les êtres humains. Ces instincts, ils sont présents chez tout le monde, mais avec des degrés différents. L'instinct, c'est l'ensemble des comportements innés que l'on peut avoir sans notre apprentissage. C'est en lien donc directement avec notre cerveau reptilien. Et d'ailleurs, dans les pratiques d'arts martiaux chinois, il y a tout un courant, un système qui vise à se mettre sous le contrôle du cerveau reptilien pour que ce soit l'inné qui parle et non l'acquis. L'idée derrière l'instinct dans le taoïsme, c'est que si je fais attention à mon instinct, eh bien j'ai toutes les clés, j'ai toutes les données pour vivre ma vie correctement. Et ça, c'est assez génial. En médecine traditionnelle chinoise, la source de l'instinct, c'est d'abord le po. Donc le po, c'est ce qui est associé à l'instinct de survie, à notre mémoire corporelle. Et notre po, il nous permet de survivre. Je vous invite à faire des recherches si ça vous intéresse ce sujet. L'instinct, il ne passe pas par l'esprit, donc il ne passe pas par le chêne, pour s'exprimer. Les instincts, ils nous permettent de recouvrir tous les besoins de notre organisme en cas de nécessité. Donc cet instinct, il est lié au po, qui fonctionne avec le wang chi des reins. Si notre wang chi, il est faible, si le chi des reins est faible de façon congénitale, suite à un abus sexuel ou à la prise de stupéfiants par exemple, mes réactions instinctives, elles vont être moins performantes. Si notre po est affaibli, on aura aussi des réactions instinctives qui seront moins performantes. L'instinct, il dépend du poumon. Le po est associé au poumon en tant que programme de survie et des reins qui sont eux l'énergie en fait qui vont permettre la mise en œuvre du programme, qui vont permettre la mise en action. Mais cet instinct, même s'il est inné, il est modifiable et ça c'est génial. On peut changer nos instincts, on peut les amplifier, les diminuer, voire les faire disparaître de manière consciente ou inconsciente. Et en fait c'est l'évolution spirituelle qui va modifier nos instincts. Inconsciemment, les expériences de notre vie, elles vont modifier notre instinct de survie. Et cet instinct de survie va se manifester de manière différente. En fait, les cartes, elles se modifient. D'accord ? Et la peur, par exemple, elle empêche d'exprimer nos instincts. Dans l'évolution, en voulant être civilisé, on a pensé qu'il fallait abandonner nos instincts, mais les aborigènes, par exemple, utilisent leur instinct. Mais ce qu'il faut savoir et comprendre avant toute chose, c'est que l'instinct, c'est un savoir-faire. Et plus je suis dans le mental, et moins je peux écouter mon instinct de survie. Et on est obligé d'écouter notre instinct pour se développer spirituellement. L'instinct, il montre une partie de notre esprit, et il est important de repartir à la découverte de notre partie instinctive, et pour cela, il va falloir donc tonifier les poumons et les reins, renforcer le chi, calmer la peur, renforcer la volonté et apaiser la tristesse. Il faudra ouvrir le cœur pour avoir moins peur. Il est intéressant également de nourrir la joie et l'émerveillement, parce que c'est ça qui donne la soif de vivre. Pas dans le sens où j'ai peur, mais dans le sens où je profite de ma vie. Je ne baisse plus les bras, d'accord ? L'humour est très important aussi, pouvoir rire de soi, c'est, selon les taoïstes, une clé essentielle pour vivre vieux. Je trouve ça très intéressant. Essayez de comprendre vos réactions instinctives, essayez de voir vos réactions instinctives, et ensuite, comprendre pourquoi est-ce que vous réagissez comme ci ou comme ça. Une partie de notre instinct est héritée de nos parents, et une partie se fait par rapport à l'expérience. Donc on peut affiner l'instinct parce que régulièrement, l'instinct il peut faire des bêtises. Et c'est normal, il peut se tromper. C'est à nous de faire des choix, de hiérarchiser nos instincts, et de ne pas laisser notre instinct se faire tromper par des odeurs, des images, des couleurs. Voilà pour l'instinct, c'est très rapide, c'est en 5 minutes, mais si ça vous intéresse, je peux vous parler des instincts et je peux vous parler des 12 instincts, selon le taoïsme, c'est très très intéressant. Nous avons tous un instinct spirituel qui nous détache du corps et qui nous emmène vers le spirituel, et ça c'est quelque chose d'assez formidable. Gardez en tête que si vous faites attention à votre instinct, vous avez toutes les clés et toutes les données pour vivre votre vie correctement.
Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous samedi pour un prochain épisode. À très bientôt sur la buvette. Ciao.